Un pervers narcissique, c'est quoi en fait? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se situe aux frontières de la folie et qui, pour ne pas décompenser, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans la folie, va tenter de rendre quelqu'un d'autre fou à sa place. De quelle manière? Parce que là, on voit l'attente, rendre fou l'autre. Comment on Il s'agit de rendre l'autre fou à sa place. Donc, on est beaucoup dans les injonctions. À cause de toi, c'est de ta faute. Quand il vous fait une vie parce que vous êtes allé aux toilettes, par exemple, c'est parce que c'est un pervers sexuel. Mais sa perversion sexuelle qui pourrait l'entraîner dans la culpabilité, comme il ne supporte pas la culpabilité, il se voudrait monsieur parfait. Et c'est comme ça qu'il se présente. Il dit « Je n'ai pas confiance en toi, tu es potentiellement une perverse, la preuve, tu es allé aux toilettes avec quelqu'un. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est très important de comprendre cette identification projective parce que si des personnes nous entendent et qu'elles vivent ça, quand il vous dit « tu es », entendez « je suis ». Vous voyez? Ah oui. Là, ça permet de... Parce que comment se défendre d'une injonction quand on ne se sent pas concerné? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et il y a un profil type de pervers narcissique, on parle depuis tout à l'heure d'un bel homme, soigné, charismatique. Ou d'une jolie femme. Ou d'une jolie femme, parce qu'il y a des pervers. Oui, vous avez raison de le dire. Ce sont des mécanismes de défense qui sont mis en place pour se protéger de la folie, et malheureusement, il y a autant de fous qui soient des hommes que de folles qui sont des femmes. Le profil type, moi je préfère parler de mécanismes pervers narcissiques, qui sont ceux que vous avez décrits, comme l'identification projective, toujours rendre l'autre coupable à sa place, l'isolation, vous n'en avez pas parlé, vous avez été isolé? Ah, complètement, socialement, enfin j'avais plus d'amis, je voyais plus personne, ça s'est fait très vite. Alors il y a deux formes d'isolement, d'isolation, c'est-à-dire soit on vous dit tes amis, ta famille ne valent rien, je veux plus jamais en entendre parler, et là la victime se retrouve seule, soit, et c'est plus grave, le pervers narcissique va séduire votre entourage. C'est-à-dire que l'entourage reste, mais complètement à la cause du pervers. Donc un profil type, non, il n'y a pas de profil type. Mais est-ce qu'on peut tous tomber dans les griffes d'un pervers narcissique? Oui. On voit Julie qui est stable, qui a du discernement, qui est intelligente, et pourtant elle est tombée dans ces griffes-là. On peut tous être victimes d'un pervers narcissique? Oui, parce qu'ils utilisent une faille, qui est une faille narcissique, c'est-à-dire un manque de confiance en soi. Et même quelqu'un qui aurait assez confiance en lui, lors d'une rencontre amoureuse, lors de la rencontre d'un nouveau travail, parce que c'est pas seulement dans le couple que ça peut se jouer, c'est beaucoup au travail aussi, on a ce doute, est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je vais plaire à l'autre? Est-ce qu'il va m'aimer? Et c'est dans cette faille-là qu'il va s'engouffrer, en vous laissant croire que oui, ça va, oui, mais malgré tout, attention. Et dans ce jeu où je fais un pas en avant, un pas en arrière, c'est presque de l'hypnose. Il arrive un moment où vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez même plus qui vous êtes. Et petit à petit, vous devenez presque cet autre, en tout cas son objet. C'est ça.